heutige Duell vorgenommen, um das Blatt noch zu wenden. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'opposition Friedrich Merz se sont affrontés lors d'un ultime débat télévisé ce mercredi avant les élections anticipées du dimanche prochain. La campagne électorale allemande a été dominée par des questions centrales telles que l'immigration, l'économie et la sécurité. Les sondages préélectoraux placent la CDU en tête, mais Olaf Scholz ne s'avoue pas vaincu. Il pense que de nombreux électeurs sont encore indécis. Je suis convaincu que cette fois-ci, il se passera quelque chose qui s'est rarement produit à ce point lors des élections précédentes, que certaines personnes iront au bureau de vote et ne décideront qu'ensuite pour quel parti voter, et qu'en fin de compte, beaucoup voteront pour le SPD et me donneront un nouveau mandat pour diriger le prochain gouvernement. Friedrich Merz a appelé les Allemands à lui confier un mandat fort pour résoudre les deux grands problèmes du pays, à savoir l'immigration et l'économie. Si nous ne résolvons pas ces deux problèmes, tous les partis démocratiques du centre politique ne verront pas un simple changement de gouvernement lors des élections et nous sombrerons définitivement dans le populisme de droite. Je suis ici pour éviter que cela se produise. Plusieurs adversaires politiques de Friedrich Merz, dont Olaf Scholz, sont accusés de vouloir travailler avec le parti de l'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, actuellement en deuxième position. Des accusations rejetées par le leader de la CDU, qui a affirmé qu'il ne s'alliera jamais avec l'AfD d'extrême droite. Friedrich Merz, qui accuse le gouvernement Scholz de laxisme, préconise un verrouillage durable des frontières et le refus d'entrée pour tout étranger sans papier, y compris les demandeurs d'asile. Pour leur part, les capitales européennes auront les yeux braqués sur le scrutin anticipé de la première économie du continent, affaiblie depuis l'implosion de la coalition d'Olaf Scholz fin 2024, en pleine crise de son modèle industriel et géopolitique.